Bonjour et bienvenue pour cette présentation générale de l'année jubilaire Saint-Joseph au cœur de notre montée vers Pâques. Joseph, dont le nom signifie Dieu l'augmentant, est reconnu depuis 150 ans comme le patron de l'Église universelle, comme l'a rappelé le pape François le 8 décembre dernier dans une lettre intitulée Patris Cordé, en français, avec un cœur de père. Il ouvre ainsi une année jubilaire jusqu'au 8 décembre 2021, gratifié d'indulgences exposées dans le décret publié à cette occasion par un service du Vatican, la pénitencerie apostolique. C'est donc avec ce grand cœur qu'il nous propose de faire grandir Jésus et Marie dans notre vie personnelle et familiale, dans nos relations entre nous, dans notre travail, afin d'augmenter, de grandir en sainteté. Micro Saint-Jean, une courte méditation du diocèse de Perpignan sur Saint-Joseph, à l'occasion de la lettre apostolique du pape François, avec un cœur de père. Avec un cœur de père. C'est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les 4 évangiles le fils de Joseph. Tels sont les premiers mots de la lettre apostolique Patris Cordé, dans laquelle le pape appelle les chrétiens à redécouvrir Saint Joseph. Cette lettre nous invite aussi à l'honorer, à l'aimer et à le prier et surtout à le faire connaître. Vous pourrez vous procurer le texte de la lettre apostolique à la librairie Siloé de Perpignan. Nous vous invitons à la lire attentivement, seul, en famille ou en paroisse. Nous pouvons redécouvrir cette richesse des prières de l'Église, que sont les litanies de Saint Joseph, ou encore l'Ave Joseph. Tenez, je vous propose de redire ensemble cette belle prière. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous, dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. La dévotion à Jésus par l'intercession de Saint Joseph est très ancienne. Au début du XVIIe siècle, les papes Grégoire XV et Urbain V rendent la célébration de la solennité de Saint Joseph obligatoire pour toute la chrétienté. La fête est alors fixée au 19 mars. Mais c'est le 1er mai 1955 que le pape Pie XII institua la fête liturgique de Saint Joseph artisan. 2 fêtes qui seront autant d'occasions pour les fidèles de participer à des événements diocésains. Mais je laisse la parole à Monseigneur Turini. Chers amis, l'année jubilaire à Saint-Joseph voulue par le pape François, à la suite de sa lettre apostolique Patris Cordé, avec un cœur de père, cette année donc est maintenant lancée dans notre diocèse. Nous avons célébré la messe d'ouverture en l'église Saint-Joseph le 19 mars et nous allons maintenant pouvoir participer à de nombreux événements qui ponctueront ce temps dédié pour célébrer et invoquer le saint patron de l'Église universelle. Tous les mercredis, une messe votive à Saint-Joseph sera célébrée dans les communautés de paroisse. Des pèlerinages au saint patron seront organisés, un pour Saint-Joseph travailleur le 1er mai à la chapelle de Torremia et j'ai demandé à l'association des pères et mères de famille de dédier leur marche annuelle à Saint-Joseph en ce même lieu.
Ces pèlerinages auront lieu en septembre et octobre. La communauté de paroisse Notre-Dame de la Bonne Nouvelle proposera, elle, chaque premier mercredi du mois, un pèlerinage en l'église Saint-Joseph de la Gare à Perpignan. Tous les mercredis également, du 24 mars au 12 mai, vous retrouverez, comme nous le faisons actuellement, les micros Saint-Jo, une série de 9 enseignements sur la vie de Saint Joseph et en lien avec la lettre du pape proposée par le père Denis Broussat. Un cycle de 3 conférences sera donné à la chapelle Saint-Jean-Paul II du Parc du Cup à partir de la lettre apostolique du pape. Notre applèque diocésain de septembre célébrera avec la présence et sous la présidence du cardinal archevêque de Barcelone, Saint Joseph, le saint patron de l'Église universelle. Enfin, le 8 décembre, je consacrerai en clôture de cette année jubilaire notre diocèse à Saint Joseph pour nous placer sous sa protection. Cette année, Saint Joseph est l'occasion pour notre Église diocésaine placée sous son patronage de retrouver un dynamisme nouveau, surtout en ces temps de crise sanitaire qui perdurent, en mettant en valeur la dévotion populaire à ce grand saint et pourquoi pas envisager de lui redonner toute son importance en lui dédiant un sanctuaire en l'église de Perpignan qui porte son nom. Le pape conclut sa lettre apostolique en priant. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce et miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. C'est avec joie que nous nous retrouverons tous les mercredis pendant 9 semaines. Alors, à mercredi prochain avec Saint Joseph pour relire les événements de sa vie.